Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois sur ce plateau un ingénieur, entrepreneur et créateur de start-up ou jeune pousse, pour dire ça en français. Et c'est l'occasion de rappeler quelques chiffres clés publiés par le site internet 1001 Startup. Alors on estime à 10 000 le nombre de start-up lancées en France ces 5 dernières années. 25% d'entre elles réussissent avec brio une levée de fonds, mais le taux d'échec d'une start-up est de 90% en moyenne. Un chiffre qui fait mal et qui a de quoi inquiéter, mais il faut oser aussi entreprendre, se lancer et parfois échouer. Mon invité aujourd'hui s'appelle Pierre-Julien Arbonnier. Bonjour Pierre-Julien. Bonjour Guillaume. Et merci d'être avec nous. Alors vous êtes le cofondateur et CEO de Parky, une start-up dans le domaine de la ville intelligente primée en 2016 par la fondation Norbert Segard. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous avez lancé ce projet ? On a commencé en mai 2014. En mai 2014. Alors avec vous, on va tenter d'en savoir un peu plus sur les débouchés d'une école d'ingénieurs puisque vous êtes diplômé de l'ISEN Lille. Alors j'ai envie de commencer, plutôt que de parler de votre formation, si vous le voulez bien, par votre activité. Donc je le disais, vous êtes à la tête de Parky. C'est une start-up spécialisée dans la création et le développement de systèmes et capteurs urbains pour des smart cities. Plus concrètement, l'idée, c'est d'optimiser le trafic en ville en facilitant le stationnement en voirie. Moi, j'ai besoin d'en savoir plus. À quoi ça ressemble concrètement ? C'est une appli, des capteurs que vous lancez ? Comment ça fonctionne ? Alors nous, on crée un capteur, on l'invente, on le fait nous-mêmes et on va l'attacher sur l'éclairage public. Il va analyser la chaussée, donc c'est sans caméra, juste de l'acquisition de distance, et il va en connaître l'état du stationnement sur la chaussée pour après vous guider vers la place la plus proche de là où vous souhaitez aller, mais aussi en retirer des statistiques pour le gestionnaire de parking. Donc ça peut être une ville, mais ça peut être aussi un centre commercial. Vous avez déjà noué des partenariats avec des villes, des établissements qui ont testé votre processus ? Alors, on est en phase de démarchage et on va pouvoir tester notre solution donc, sur un parking privé et puis sur la ville de Lille. Alors comment ça vous est venu cette idée de création de projet ? Alors c'est tout simple, c'est juste en habitant en centre-ville et en galérant tous les jours à trouver de la place, en voyant les gens arriver en retard, stressés à un rendez-vous. Et donc on s'est dit qu'il y avait forcément un moyen d'optimiser ce stationnement. Et on a regardé pourquoi il n'y avait rien qui existait et pourquoi rien n'était actuellement installé dans les villes pour aider le stationnement. Alors on va revenir sur vos études. Pierre-Julien, vous, je le disais, vous êtes diplômé de l'ISEN Lille. Qu'est-ce que vous avez suivi comme enseignement dans l'école ? Alors, je pense qu'on peut découper ça en deux parties. Les 3 premières années qui sont très techniques. Donc moi, j'ai fait une spécialité informatique, mais on peut faire d'autres spécialités comme les sciences de l'ingénieur, électronique. Et après, il y a les 2 dernières années, donc l'équivalent du master 1 et 2, qui sont finalement, donc on continue un peu la partie technique, mais on fait aussi d'autres matières qui nous permettent de faire du marketing, de faire la gestion de projet, du management. Donc il y a beaucoup d'autres matières qui sont moins techniques et qui permettent après de travailler au quotidien en tant qu'ingénieur à la suite de son diplôme. Alors vous, une fois que vous êtes diplômé, vous vous êtes lancé directement dans le grand bain de l'entrepreneuriat sans passer par la case entreprise. Pourquoi ce choix et pourquoi pas avoir attendu d'être un peu junior et d'avoir de l'expérience ? C'est une question qui revient souvent. Donc on avait commencé le projet en mai 2014, donc on était encore dans les études, on était en Master 1. Et donc on avait la passion du projet au moment où on a eu notre diplôme, donc on voulait continuer, on voulait mettre ce projet dans les rues de toutes les villes de France. Donc on avait cette passion. Et il y a aussi, je trouve que c'est le meilleur moment pour créer, vu que finalement on reste sur un budget étudiant et donc on n'a pas de rupture dans le niveau de vie. Et donc c'est un bon moment, on n'a pas non plus beaucoup d'obligations, pas d'enfants à charge, pas de prêts. Et donc finalement on peut essayer sans risquer trop gros. Sans risquer trop gros. Eh bien justement, ça tombe bien, la transition est toute trouvée. On arrive au milieu, vers la fin de cet entretien. C'est le moment de la question cash, sans langue de bois, sans concession. Pierre-Julien, est-ce qu'aujourd'hui vous en vivez de cette activité de créateur d'entreprise ou pas encore ? Pas encore. Donc la société a été créée en décembre officiellement et donc forcément on ne dégage pas encore du bénéfice. C'est prévu de pouvoir se verser un salaire en septembre prochain. Une autre question sur le volet international. Vous avez passé 3 mois au Danemark dans le cadre de votre formation. Vous faisiez du développement informatique. C'était un souhait pour vous d'avoir ce côté international en tant qu'ingénieur ? Oui, bien sûr, c'est très important d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des choses différentes, il y a du positif, il y a du négatif, donc il faut aller voir un peu tout le positif qu'il y a ailleurs, même au Danemark, ça paraît pas très loin, mais c'est complètement différent la façon de travailler qu'en France. Et puis il y a aussi pour la langue, l'anglais, travailler en anglais pendant 3 mois, c'est très important, et même si
par la suite, on travaille en France, on est amené à parler régulièrement en anglais et donc après on est beaucoup plus détendu dans ce genre de situation. Alors quel souvenir, est-ce que vous auriez un souvenir marquant de votre formation à l'ISEN Lille? Oui, le plus gros souvenir, c'est à la fin de notre première soutenance de Parky, justement. Donc, en fin de Master 1, où on présentait pour la première fois Parky à l'école et qu'on a senti, quand on a dit qu'on voulait continuer et qu'on allait peut-être en faire une entreprise par la suite, que l'école nous a soutenus et d'ailleurs, elle continue toujours à nous soutenir. Donc ça, c'est le moment quand même le plus fort dans ma formation. Pierre-Julien, on arrive à la fin de cet entretien. C'est le moment de la dernière question. Dans 10 ans, vous êtes où? Où est-ce que vous vous voyez? Eh bien, espérons toujours à la tête de Parky, qui est devenue une entreprise internationale et qui est incontournable dans la Smart City. Et ben voilà, une entreprise internationale. Si on veut plus d'infos, il y a un site internet peut-être à consulter. Oui, Parky.fr. Parky.fr. Et ben voilà, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Pierre-Julien d'avoir répondu à mes questions. Merci Guillaume. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Alors avec Pierre-Julien, on a découvert le parcours d'un diplômé qui a choisi de ne pas aller directement vers le confort offert par un poste d'ingénieur junior, mais de se lancer dans la création d'une entreprise. Un pari risqué qui montre que les ingénieurs ont de l'audace. Mais vous le savez, il y a énormément d'autres facettes au métier d'ingénieur. Je vous propose donc qu'on se retrouve ici même sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Et d'ici là, rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et je vous donne rendez-vous sur mon blog, l'Ingénu Ingénieur. À très vite.